sociétés qui détiennent des filiales peuvent être amenées à établir des états financiers consolidés. Rappelons rapidement quels sont les seuils concernant ces comptes consolidés. Le premier, c'est le total du bilan, avec 15 millions d'euros. Le deuxième, c'est le chiffre d'affaires, avec 30 millions d'euros. Et le troisième, l'effectif, avec 250 personnes. Il faut donc que 2 de ces critères sur ces 3 soient dépassés pendant 2 exercices successifs. Mais il existe d'autres cas où l'obligation d'établir des comptes consolidés peut apparaître, comme notamment dans le cas d'opérations de LBO, où il y a de la dette et des covenants par rapport à cette dette, et il peut y avoir une obligation d'établir des comptes consolidés pour valider les ratios de covenants sur ces dettes. L'établissement des comptes consolidés s'effectue en 4 étapes. La première étape consiste tout simplement à remonter les comptes des différentes filiales et de les mettre dans un processus unique. La deuxième étape consiste à éliminer les opérations entre les différentes filiales, avec les ventes entre les 2 entreprises, les détentions de titres réciproques. La troisième étape consiste en retraitement de conso pur, comme notamment les impôts différés. Et la quatrième étape consiste à établir les comptes consolidés finaux eux-mêmes au travers d'une plaquette avec des annexes spécifiques à la consolidation.